Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je veux parler un peu sur comment j'ai commencé à apprendre le français et comment j'ai commencé à apprendre les langues en général. Donc, l'espagnol et maintenant le français. Euh, Parce que je sais que les langues sont très compliquées euh, et ils ont l'air très compliqués. Donc, je pense que les gens, avant de commencer, parfois, ils ne savent pas où commencer parce que il y a plein de ressources, il y a plein de méthodes, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est quelque chose que m'a passé à moi au début. Et je pense que pour ça, j'ai passé 30, j'ai passé plusieurs années en vivante, en vivante en Espagne, avant de commencer à étudier l'espagnol, parce que il m'avait l'air très compliqué et je n'avais aucune idée comment commencer. Donc, le premier le premier jour que j'ai décidé d'apprendre le français, la première chose que j'ai fait a été chercher en Reddit, reddit.com, Learn French, comme une page de la website Learn French, et parce que pour chaque langue, ils ont une liste des ressources très bonnes en Reddit. Donc, j'ai décidé que je voulais éviter un peu les ressources super débutants parce qu'ils me semblent très ennuyante. Donc, j'ai cherché des choses de intermédiaires depuis la première jour parce que, à mon avis, peu importe si on étudie avec des ressources des débutants ou des ressources des avancées ou inclus de natifs ou en cours de natifs, euh, parce que la chose la plus importante est de passer du temps avec les langues, en écouter, en lire, et surtout avec de contenu, avec des ressources qui te semblent intéressantes. Quel mot, c'est un mot difficile à dire, intéressante. Euh, donc, j'ai, j'ai trouvé un podcast qui s'appelle innerfrench.com et j'ai décidé à ce moment-là que ça aurait mon ressource principale pour au moins la première mois. Donc, euh, j'ai embarqué. J'ai commencé avec un article en innerfrench.com euh, qui s'appelait quelque chose comme comment apprendre les langues de manière naturelle. Et il y avait un podcast et aussi un article qui tiene les mots de... c'est un manuscrit, je pense, que on le dit ici, on le dit comme ça. Donc, j'ai commencé à écouter un peu et à lire. Et clairement,
je ne comprendrai presque rien. Mais je, je voulais m'a- hmm, get used to, m'habiter à les sons de la langue et à comme il se voit. Les mots, les lettres, quelque chose ici. Et en gros, pour le premier mois, la seule chose que je faisais était de lire et écouter, et lire et écouter, et lire et écouter. Et j'avais une règle, euh, j'ai inventé, hmm. I invented une règle pour moi que je suis permis, I am allowed, je suis permis à chercher un mot par paragraphe. Je n'ai aucune idée comment on dit paragraphe en français. Um, donc, je lisais et je traduisirais un mot par paragraphe. Um, et ça. Et je pense que on peut se prendre beaucoup. Um, comment aussi de vite qu'on commence à comprendre la chose quand on consomme beaucoup de choses. Donc, après, on inclut dans le deuxième jour, j'ai noté comme, ah, j'ai vu ces mots hier. Ah, et maintenant, j'ai un peu plus de contexte et je pense que ça signifie ça. Donc, je le cherche et oui, que ça signifie ce que je pensais que signifiait. Wow. Aucune idée. Aucune idée si ce que je dis c'est correct. Mais c'est ça. Donc, encore, je pense que c'est important de trouver des ressources, des contenus qui te semblent intéressants et seulement faire 30 minutes par jour en lire, en écouter et en traduire et peu en peu, bit by bit. Tu vas voir que tu vas comprendre plus et plus. Euh, et ça rendre les processus plus faciles ou plus simple, sensible. Um, donc ça. Et ça, c'est une autre fois que je vais dire que à l'avenir, je vais refaire cette vidéo quand je peux m'expliquer meilleur, mieux, parce que j'ai beaucoup de pensées sur ce sujet, mais il me manque les mots de le dire bien. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez une journée incroyable et à demain. Ah, et j'ai perdu. Ok, ciao, ciao.